vaincre. Alors le jeu que vous jouez avec 24 cartes, du 9 au roi dans les 4 couleurs. Donc c'est un jeu d'atout, avec un atout, c'est-à-dire comme la belote. Alors, vous joué avec les cartes 9, 10, valet, dame, roi. Le but du jeu, c'est de faire le plus de plis que l'équipe adverse, parce qu'on joue 2 par 2. Alors ce joueur-là va jouer avec celui-là, et ces deux-là, comme ceci, en fait, comme à la belote. Alors, l'ordre des cartes, eh bien, l'ordre des cartes, c'est 9, 10, valet, dame, roi, as. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas d'atout. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre des cartes. Quand il n'y a pas d'atout, la plus faible à la plus forte. Donc ça se joue en pli. On fera une petite démonstration tout à l'heure. Vous avez ensuite, lorsqu'il y a un atout, alors l'atout, je vous montrerai comment il est décidé dans la partie. Eh bien, à l'atout, imaginons que l'atout soit cœur, eh bien la carte la plus forte sera le valet. Ensuite sera l'as, alors je vais les mettre comme tout à l'heure. Ensuite le roi, la dame, le 10 et le 9. Donc à l'atout, c'est le valet qui est le plus fort. Et si c'est atout cœur, la deuxième carte la plus forte dans le jeu sera le valet de carreau. Alors les autres sont as, roi, dame. Alors je rajoute les valets ici pour les valets de pique et les valets de trèfle. Dame de pique, roi de pique, 10 de pique, 10 de trèfle, as de trèfle, 9 de pique, 9 de trèfle, 9 de carreau, 10 de carreau, roi de carreau, dame carreau, as de carreau, roi de trèfle, dame de trèfle. Donc ça, c'est à l'atout, si l'atout est cœur. Si l'atout est carreau, bien c'est le valet de carreau qui devient le plus fort et le valet de cœur deuxième. Si l'atout est pique, eh bien c'est le valet de pique le plus fort et le valet de trèfle le deuxième. Et si l'atout est trèfle, eh bien c'est le valet de trèfle le plus fort et ensuite le valet de pique. Alors comment est-ce qu'on détermine l'atout? Eh bien c'est très simple. Donc là on mélange les cartes pour distribuer. Donc on en distribue 5 à chacun comme à la belote. Donc le croupier c'est ici, donc il distribue là. Ça va être important parce qu'après ça va être le deuxième joueur qui peut choisir le premier. Voilà, et là on retourne une carte et les 3 autres sont mises de côté. Alors le croupier regarde son jeu et décide s'il prend à l'atout ou pas. Donc il passe, ça n'intéresse pas. Ce joueur-là regarde. Alors ça lui ferait 3 cœurs, mais il n'a pas le valet de carreau, donc il passe aussi par exemple. Ce joueur-là n'a aucun cœur, il décide de passer. Ce joueur-là a valet dame et ce jeu-là, donc par exemple, il dit je prends. Donc il prend et ensuite on jouera. Alors imaginons que ça n'intéresse personne, que tout le monde ait dit passe. Eh bien, à ce moment-là, c'est le deuxième joueur ici qui va pouvoir regarder son jeu et choisir s'il a envie de prendre autre chose qu'à cœur. Alors là, par exemple, il a que le valet de trèfle. Bon, il dirait « je passe ». Ce joueur-là a pas mal de trèfle et le valet de pique devient la deuxième carte la plus forte. Donc, il pourrait dire « je prends à trèfle ». Et ensuite, on commence à jouer. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que l'on joue. Alors, exemple de partie. Donc, le croupier est là, il a retourné, c'est la dame de cœur. Donc, lui n'en veut pas, le croupier n'en veut pas. Lui n'en veut pas, lui décide de prendre. Donc, il va prendre la dame de cœur et il va reposer une de ses cartes sur le tas.
Alors attention, une petite erreur de ma part, c'est lui qui prend cœur. Hein, il prend cœur, mais c'est pas lui qui prend la carte. Hein, c'est le croupier. Donc le croupier prend la carte puisque c'est lui qui avait distribué et décide de se débarrasser, doit se débarrasser d'une autre carte. Donc ce n'est pas le joueur qui prend, hein, par exemple lui a choisi cœur, mais c'est le croupier toujours qui prend la carte, hein, qui était l'atout, et qui change. Alors si c'est un valet, il faut vraiment avoir un gros jeu derrière, hein, puisque vous savez que c'est un pli que vous ne ferez pas. Puisqu'en fait, c'est pas une histoire de points, c'est une histoire de pli. Alors maintenant, on va faire une petite démonstration. Donc ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Donc je vais les enlever. Et ensuite, eh bien, comme c'est ces joueurs-là qui ont pris, ils doivent faire plus de plis. C'est-à-dire, comme ici, on aura 5 plis, eh bien, il faut en faire plus que l'autre équipe. Soit 3, soit 4. Si on n'en fait que 2 et 1, eh bien, on a perdu puisqu'on n'a pas respecté le contrat qui est d'avoir plus de plis lorsque l'on prend. Alors, c'est lui qui a distribué, c'est donc lui qui commence à jouer. Donc, il joue la dame. On est obligé de suivre à la couleur lorsqu'on en a. Donc, ici, le joueur joue le valet. Et ici, le joueur joue le 10. Donc, le pli est pour cette équipe. Ce joueur met le roi de carreau. Ici, je n'ai pas de carreau. Donc, je coupe avec mon roi de cœur. Ici, il y a du carreau. Donc, ce joueur va mettre l'as de toute façon, puisqu'il n'y a plus de carreau. Et ce joueur met le roi de pique. Donc ici, le pli est pris par cette équipe. Ici, c'est le valet de cœur qui est le plus fort. Ici, le joueur joue le valet de carreau car il est obligé, c'est comme si c'était de l'atout. Ici, le joueur joue le 9 de cœur. Ici, le joueur joue le 10 de cœur. Donc, le pli va ici, ça en fait 2. Ici, le joueur va jouer, donc il lui reste as de cœur et 10 de trèfle. Il va jouer l'as de cœur. Ici, le joueur va jouer la dame de trèfle, dame de cœur. Ici, valet de trèfle. Donc, le pli revient à cette équipe. Donc 3 plis, 10 de trèfle, as de trèfle, roi de trèfle, dame de carreau. Et ici, eh bien, 2 plis. Donc, quand on fait 3 plis ou 4 plis pour les points, lorsqu'on est attaquant, on marque un point. Le défenseur en marque 2. Si on a 5 plis, l'attaquant marque 2 points. Le défenseur marque 4 points. Alors l'attaquant, c'est lorsqu'on a choisi de réussir à... Hein, par exemple ici, cette équipe marque les points de l'attaquant. Donc, ce sont les attaquants. Donc ici, ils marquent un point. Les défenseurs, 0 points. Si les défenseurs avaient eu 3 ou 4 plis, eh bien, ils auraient marqué 2 points. Ici, si les attaquants avaient eu 5 points, ils auraient marqué 2 points. Et si ça avait été les défenseurs, ils auraient marqué 4 points. Voilà comment on marque les points. On peut faire plusieurs manches. Et on appelle le cœur la première équipe à 10 points qui gagne la partie. Alors, le score de chaque équipe est conservant en utilisant 2 cartes à jouer qui totalisent 10. Hein, vous prenez les cartes qui restent dans le jeu. Vous prenez les 2, les 3, les 4, les 5, hein, etc. Et puis, ou alors vous marquez les points sur un papier. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on peut aussi jouer sans son partenaire.
C'est-à-dire, il y a un joueur qui décide de jouer sans son partenaire. Bon, bah ça c'est une variante. Si elle vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me demander et à ce moment-là, je vous referai une vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'on va jouer, hein, un joueur va jouer tout seul. Ses cartes, il va jouer avec ses cartes contre les deux autres et les cartes de l'adversaire, eh bien, il ne les a pas vues, mais il décide de ne pas jouer avec. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.